Bon allez, on va commencer le code du cycliste, sinon on ne démarrera jamais. Une autre petite news aussi, c'est que je vais changer d'horaire aussi. Je vais plutôt faire ça le week-end. C'est un peu compliqué le jeudi, donc je vais faire ça plutôt le week-end. Aujourd'hui, on va analyser les vidéos que j'ai découvertes de la semaine, notamment la fameuse vidéo sur le code d'Altis. Donc la semaine dernière, j'avais analysé ta vidéo Altis. Donc j'ai analysé ta vidéo là-dessus. Il y avait un point sur lequel je n'étais pas tout à fait d'accord. Dans l'ensemble, je suis assez d'accord sur la manière de parler, etc. C'est que je suis 50% Bent, 50% Altis. C'est-à-dire que je pense sérieusement qu'il faut des bonnes infrastructures, c'est très important. Mais je pense aussi que le comportement est important. Et que évidemment tu peux avoir les meilleures infrastructures du monde, si ce n'est pas respecté, ça va être la merde quand même. Donc il faut aussi un peu que le pouvoir public aide. Et dans ce cas-là, moi ce qui me choque le plus, c'est même pas tant qu'ils sont garés à l'endroit en question où il y avait des plots avant, mais c'est vraiment le fait qu'ils se sont garés sur le passage pour piétons. Pour moi c'est impardonnable, surtout venant de la part de la police, quoi. Enfin voilà, c'est le petit truc. Le petit détail, je sais pas si tu as vu ou si tu en as entendu parler, mais voilà, j'en ai parlé la semaine dernière et c'était un point sur lequel j'aime bien de revenir. Et surtout, je t'ai invité à venir une fois, peut-être venir voir la frontière qu'il y a entre la Wallonie, la Flandre et la Hollande, pour que tu comprennes vraiment trois visions du vélo différentes, en sachant que celle de la Wallonie ressemble fortement à celle de la France. T'as vraiment les frontières, quoi. T'arrives au bout d'une piste de la Wallonie en général, et boum, là, tout devient propre, tout devient clair, tout devient clean, et là, tu sais que tu as passé la frontière linguistique, quoi. C'est un truc de fou, il faut le vivre pour le comprendre, quoi. On a un voisin, quand même, et un cousin direct dans le même pays, qui a déjà fait une transition, qui est déjà vélo-friendly dans la majorité des cas. C'est même impressionnant de voir le changement de comportement aussi, dès qu'on traverse cette fameuse frontière linguistique, c'est fou. Et je pars du principe que personne n'est fondamentalement méchant, ils ne font pas quelque chose pour te faire chier, mais juste par égoïsme. Exactement, c'est exactement ça. Ils pensent pas à mal en fait. Ils ne voient même pas le problème parfois. Et ça, je m'en rends compte dans leur manière de réagir en fait. Ils voient pas. T'as qu'à passer à côté. Oui, mais si on a tracé une marque là, c'est qu'il y a une raison en fait. Et donc du coup, le fait de pouvoir parler avec eux parfois, et en tout cas en restant poli, c'est vraiment important. C'est vrai ce que tu dis là. Alors je vais beaucoup abonder dans ton sens, parce que en fond, je trouve la vidéo très très bien faite, etc. Donc ici vraiment c'est pour marquer les spécificités, mais les idées reçues, énormément de gens même à vélo, même à vélo, beaucoup de personnes ont des idées reçues sur ce qu'on peut ou on ne peut pas faire. À noter qu'ici je parle de la réglementation française, et donc certaines règles et avantages ne sont pas transposables à d'autres pays. Tout à fait. Et inversement, il y a des choses que nous on peut faire ou on n'est pas obligé de faire, que vous êtes obligé de faire. Oui, quand tu expliques les règles plutôt que les imposer. Tout à fait. Les gens les acceptent mieux. Souvent, les gens ne comprennent pas l'utilité de certaines règles, en fait. En effet, quand tu commences à expliquer, notamment avec les distances de dépassement, moi je me rends bien compte que une fois que j'ai expliqué ça à des amis qui étaient automobilistes, aujourd'hui ils font beaucoup plus attention à ça parce qu'ils ne voyaient pas toutes les conséquences que ça pouvait amener en fait. De fil en aiguille, les mentalités évoluent. De toute façon, pour le moment, je trouve vraiment que ça va toujours vers un mieux. En tout cas, à Liège, moi de mon côté, il y a de moins en moins de comportements traumatisant. C'est une bonne chose. À savoir, son accès se fait généralement par une bande cyclable ou piste située à droite de la chaussée, mais si elle n'est pas présente, vous devez y accéder par la gauche, car il est interdit de remonter une file par la droite. Justement, voilà, je savais que tu allais en parler. Il y a une petite règle ici en Belgique. Une fois que vous êtes arrivé dans le sas, en fait, une fois que tu remontes par la droite en Belgique, tu peux remonter une bande de voitures à l'arrêt par la droite en vélo. C'est toléré. Maintenant, et ça c'est souvent, en Belgique beaucoup de vélos vont monter par la droite parce qu'ils pensent que c'est autorisé. Et moi-même avant je pensais que c'était autorisé. C'est toléré. Donc c'est-à-dire que tu as le droit de le faire, mais si tu as un accident, tu es en tort. Donc on ne te verbalisera pas parce que tu le fais. Tu as le droit de le faire en vélo, uniquement quand la bande est à l'arrêt. Ça c'est très important parce que sinon tu peux te verbaliser. Mais par contre, si tu as un accident, tu es en tort. votre casque ou votre vélo, c'est un plus, mais ils doivent être utilisés en complément du bras.
Maintenant, quand vous changez de fil, Et ce qu'il faut savoir aussi en Belgique, c'est que le bras n'est pas obligatoire. C'est facultatif en Belgique, on le fait ou on ne le fait pas. Moi je conseille de le faire évidemment, ça sauve des vies, mais ce n'est pas obligatoire et surtout si la chaussée ou quoi n'est pas du tout adéquate, il y aura vraiment aucun souci si on ne met pas les mains. Par exemple s'il y a plein de pavés comme à Liège, on n'est pas obligé de mettre le bras. Je mets pas systématiquement le bras dans certaines zones, parce qu'il y a des pavés et que c'est méga dangereux, quoi. Donc ça c'est un petit détail, mais du coup qui fait qu'en France il faut vraiment pas que j'oublie de mettre mon bras systématiquement. Tu vois, c'est pas forcément un réflexe que j'ai.